Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel avant-match. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, je suis ravi de vous retrouver pour ce Olympique de Marseille OGC Nice, 31e journée de Ligue 1. Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les résultats de cette journée, on va parler des groupes qui ont été annoncés et des compositions probables. Et vous aurez après un pronostic du jeu FC26 où je fais affronter les deux équipes en difficulté légende. C'est l'IA qui joue, ce n'est pas moi, et ça donne un pronostic pour le match. On commence donc avec vendredi et le match entre Brest et Lens qui a vu un 3-3. Donc Lens qui dit très probablement adieu au titre. S'il y avait un potentiel suspense, perso, je n'y ai jamais cru. Même si le RC Lens fait une saison magnifique et je leur souhaite de gagner la Coupe de France. Samedi, Lyon-Auxerre, malheureusement pour l'OM, Lyon s'est imposé 3-2 contre Auxerre, donc Lyon conserve sa 3e place. Paris a mis 3-0 à Angers. Et Toulouse-Monaco, 2 partout, ça peut potentiellement arranger l'OM. Ça, faudrait quand même que l'OM gagne un match. Aujourd'hui, à 15h, nous avons un Lorient-Strasbourg. À 17h15, un Rennes-Nantes. Si Nantes pouvait accrocher les Rennais, ça nous arrangerait également. Le Havre-Metz, Paris FC Lille, on va compter sur les Marseillais du PFC également pour embêter les Lillois. Et enfin ce soir, Olympique de Marseille, OGC Nice. Marseille qui est actuellement au classement, vous le voyez, 6e. Avec 5 points de retard sur Lyon. Donc autant vous dire, victoire ultra impérative ce soir contre Nice pour continuer d'espérer la Ligue des Champions, mais surtout pour espérer la Coupe d'Europe tout simplement. Parce que autant vous dire que s'il n'y a pas Ligue des Champions, le bordel à Marseille, c'est déjà le bordel, mais s'il y a Europa League, bon, il y a Conference League, oh là. Et alors s'il n'y a pas d'Europe du tout, aucune rentrée d'argent, enfin, on va vendre tout, tous nos joueurs, c'est pas très grave parce que c'est tous des attardés, mais. Bref, faut gagner, faut battre l'ogre niçois ce soir. Passons au groupe annoncé, le groupe de l'OGC Nice, je vous le mets à l'image, avec notamment évidemment les anciens Marseillais Jonathan Klaus, Morgan Sanson et Eli Wahi. Alors autant vous dire que la pièce sur Eli Wahi buteur, c'est tellement évident qu'Eli Wahi sera buteur. En absence notable, franchement, j'en vois pas du côté de Nice. Peut-être, attendez, je regarde, non, Dante là. Bombito, qui est en reprise, et Abdelmonem, qui est absent, mais bon, c'est pas vraiment des absences notables. Le groupe de l'Olympique de Marseille, avec Delangue, Rouli et Théo Vermeau pour les gardiens. En défense, Balerdi, Emerson, Hamzaoui, Medina, Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Abdelli, Højbjerg, Kamisoko, Nadi, Timber et Vermeuren. Devant, Aubameyang, Greenwood, Lago, Lamar, Madi, Nwaneri, ça, ce groupe de merde. Bah vache, il y a pas mal d'absents. Du côté de l'OM, on note Aguerd, Egan Riley, Kondogbia, Bilal Nadir, Amin Gouiri et Igor Pechao. Aïe aïe aïe. Après, cela dit, bon, ça peut peut-être donner un élan avec des nouveaux joueurs et des jeunes joueurs. On va y croire. Est-ce qu'ils ont envie de sauver la saison, ces joueurs-là, à votre avis? La composition probable de l'OGC Nice selon le journal La Provence, il les positionne en 3-5-2, avec Yvan Diouf dans les buts. Une défense centrale Mendy, Ba, Opong. Klaus et Melvin Barr sur les côtés. Un milieu de terrain Ndombele, Boudaoui et Morgan Sanson. Et devant, Eli Wahi et Sofiane Diop. La Provence du côté de l'Olympique de Marseille nous place en 4-2-3-1. Avec Rouli dans les buts, Weah à droite, Emerson à gauche, une charnière Balerdi-Medina. Au milieu de terrain, Nadi et Højbjerg. À droite, Greenwood. À gauche, Ahmed Traoré. En 10, Timber et Aubameyang devant. Vous allez voir que depuis toute cette semaine, on entend que Nadi pourrait être titulaire, Tochoku Nadi. Mais par contre, ce serait pas avec Højbjerg, mais à la place de Højbjerg, de ce que j'ai pu lire. Et la composition du journal de l'équipe, qui positionne Nice en 3-5-2, qui est quasiment la même équipe, avec Diouf dans les buts, Mendy, Ba, Opong, Bar, Klaus, au milieu de terrain, Sanson, Boudaoui et Vanout, et devant Wahi et Mohamed Ali Chaud.
Donc autant vous dire que de toute façon, ce sont des attaquants qui vont très très vite. Avec notre défense moisie, c'est certain qu'on va prendre des buts, hein. Franchement. Et du côté de l'OM, l'équipe nous positionne en 3-4-3. Rouli dans les buts, une charnière Medina, Balerdi, Pavard. Emerson Ouéa sur les côtés, Nadi et Timber au milieu de terrain. Traoré à gauche, Greenwood à droite et Pierre-Emerick Aubameyang devant. Je pense qu'on partirait sur ça aussi avec une charnière à 3. Au vu des nombreux absents. Et le problème, c'est que devant, les gars, on n'a aucun remplaçant. Genre, on a Nwaneri, quoi. Nwaneri qui met quand même pas un pied devant l'autre, hein. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Évidemment, une victoire. De toute façon, on n'attend plus du beau jeu, hein. Enfin, moi, personnellement, j'attends plus de beau jeu maintenant. On n'est rien à foutre. Je veux juste qu'ils sortent les doigts et qu'ils emmènent le club au moins à la 4e place, que je vois pas comment on pourrait rattraper Lyon maintenant. Surtout qu'on doit encore jouer Rennes. Je suis pas confiant du tout, les gars. Je vous le dis. Ils m'ont gâché, ils m'ont gâché la vie, ces joueurs de merde. Je vous laisse avec le pronostic de FC 26. Rendez-vous ce soir ou demain matin pour les réactions d'après-match. Ciao à tous. Bon match, bon courage et allez l'OM. On se retrouve à l'Orange Vélodrome pour le coup d'envoi. Bonsoir tout le monde, on est heureux de vous retrouver au bord de la Méditerranée. Nous sommes à l'Orange Vélodrome de Marseille. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. On retrouve tout de suite la Ligue 1 avec ce duel intéressant. L'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Le football, c'est ça qui nous rassemble. L'amour, la grâce, la fusion. Dilatez vos chakras. Le numéro 28, Benjamin Pavard. Le numéro 32, Facundo Medina. Le numéro 33, Emerson. Le numéro 23, Pierre-Emile Hojberg. Le numéro 19, Geoffrey Kondogbia. Le numéro 10, Greenwood. Julien, je te remercie. Merci à toi. Salut. Bon courage. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Salut. Bon match. Les gars. Merci. Bon courage. On découvre le 11 marseillais, Geronimo Rouli dans le but, Benjamin Pavard avec Medina en défense centrale, Emile Hojberg sera épaulé par Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain et en pointe Aubameyang. Et voici la composition de l'OGC Nice. 4-5 ans offensif ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Et donc début de cette première période. Ouais, une bonne charge. Et c'est joué par-dessus. Ballon récupéré, l'attaque est interrompue. Allen obtient le corner. L'équipe essaye un corner à 2. Super ouverture. Et voilà, l'interception, c'est un art là-dessus. Sofiane Diop. Et ballon aérien, il y a danger. Sofiane
Diop. Ah, pressing réussi, pressing payant. Ouais, ballon dangereux. Grosse occasion là. Et quel sauvetage héroïque. Ouais, il s'est joué direct dans la boîte. Et une tête qui passe assez loin du cadre. Et on va en profiter pour évoquer un petit peu Pierre-Emerick Aubameyang. C'est le joueur qui est au centre de tous les regards. Et oui, il arrive à déclencher très vite. C'est illisible pour le gardien de but. À tout moment, une frappe à haute puissance peut partir. Dans les phases offensives, c'est un danger permanent. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Il y a une possibilité là pour centrer. Et la frappe. Oh, ce coup incroyable. Quelle détente. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Et attention à ce centre. Finalement, le gardien s'en empare facilement. Quelle passe tranchante. Un ballon bien reçu dans la course. Et oui, voilà le but. Le premier dans ce match au sommet. Le stade est climatisé. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec des huiles piquantes. Emerson. Medina. Emerson. Kondogbia. Ballon vers Emerson. Ballon perdu par l'OM. Klose. Ouais, l'intervention vitale. Engagement total dans une situation désespérée. Aubameyang. Aubameyang. Kondogbia. Excellente couverture de balle. Bon, attention, l'attaque, il y a des options importantes là. Mais c'est récupéré. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, les passes s'enchaînent. Pas de faute, c'est bien défendu. Facundo Medina. Greenwood. Rouli. Emerson. Emerson. 1 minute d'arrêt de jeu au minimum. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin. Le coup d'envoi de ce deuxième acte, un petit but d'écart. Tout est encore possible pour l'OM. Greenwood. Emerson. Pavard. Benjamin Pavard. Emerson. Medina. Sofiane Diop. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Højbjerg. Højbjerg. Ah, du soutien en attaque.
Højbjerg. Il faut centrer là-dessus. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Allez, changement demandé côté niçois. Remplacé par le numéro 47, Jacob Veillant. Quelle mauvaise touche, mauvaise remise en jeu. Mauvaise idée, mauvaise exécution. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Eli Wahi. Impeccable, le timing, l'interception est magnifique. Aubameyang. Oui, belle ouverture. La défense a pris le dessus rapidement sur ce ballon. Il passe par-dessus. Sofiane Diop. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage. C'est un facilitateur des rêves. Ouais, il s'est joué direct dans la boîte. Relance manquée, attention, la situation est tendue. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oh, le très bon ballon là. Le ballon pour Wahi. Ouais, le ballon en profondeur d'Eli Wahi. Le ballon vers Sofiane Diop. Et c'est un but de Diop. Il est là, Sofiane. Il a le permis de crédibilité. Sofiane Diop. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Il n'y a plus qu'un quart d'heure à jouer là. Oh, ce ballon en hauteur. L'Olympique de Marseille qui va mettre en place une attaque. Attention, l'occasion pour revenir. Oh, le miracle, quelle intervention prodigieuse. Et son influence a été déterminante durant cette rencontre. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Kondogbia. Højbjerg. Højbjerg. Avec Amine Gouiri. Et c'est bien capté par le gardien. L'équipe a été supérieure dans sa capacité à être enthousiaste devant le but. Et il a réussi à concilier l'urgence et la précision. Ces 2 buts d'avance racontent la vérité de ce qu'on a vu. Remplacé par le numéro 8, Attali. Nous jouerons donc 1 minute de temps additionnel. Un face-à-face à négocier. Et ça rentre, et oui. Et pourquoi pas. Tout n'est pas fini. Plus qu'un petit but pour égaliser. Et la fin du match. Et donc la victoire.